Ferme les yeux un instant, respire profondément et écoute bien ces paroles. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre aujourd'hui peut changer ta façon de voir ta vie, ton passé et même ton avenir. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans ce 7e jour de notre semaine spirituelle « Réveille ton destin », de la déception à la victoire avant la fin de l'année. Mais laisse-moi te poser une question très simple et très honnête. Est-ce que tu t'es déjà levé un matin avec cette sensation étrange, comme si la vie avançait, mais pas toi? Comme si les autres semblaient trouver leur chemin, réussir, avancer. Et toi, tu te demandes encore, Seigneur, quelle est ma place dans ce monde? Peut-être que ce matin, ton cœur est un peu lourd. Peut-être que tu portes encore le souvenir d'un échec, d'une porte fermée, d'un rêve qui ne s'est pas réalisé. Peut-être même que tu as prié, encore, et que tu as parfois eu l'impression que le ciel restait silencieux. Mais écoute bien ceci. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu ne travaille jamais avec le hasard. Dieu travaille avec les rendez-vous divins. Et peut-être que ce moment, oui, ce moment précis, est un rendez-vous entre ton cœur et la destinée que Dieu prépare pour toi. La Bible nous rappelle cette promesse puissante. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Regarde la vie de Joseph, vendu par ses propres frères, trahi, emprisonné injustement. Tout semblait dire que sa vie était brisée. Mais ce que ses frères appelaient une fin, Dieu l'appelait un commencement. Et un jour, ce même Joseph est devenu celui qui a sauvé une nation entière. Genèse 37 à 41. Regarde aussi Paul, un homme persécuté, rejeté, emprisonné. Et pourtant, Dieu l'a transformé en un instrument puissant pour annoncer l'Évangile au monde entier. Acte 9. Alors écoute bien ceci. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble pour que Dieu révèle ta destinée et guide chacun de tes pas. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo, car à la fin, je proclamerai une bénédiction spéciale sur ta vie et sur ton avenir. Et si ton cœur est prêt à recevoir cette prière, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix, partage cette prière avec quelqu'un qui traverse un moment difficile et écris aussi ton intention de prière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu une chose très simple. Seigneur, révèle-nous notre destinée et guide nos pas. Et si aujourd'hui tu décidais de regarder tes épreuves sous un autre angle? Bien souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pensons que tout s'arrête là. Les échecs nous donnent l'impression d'avoir perdu, les portes fermées semblent annoncer la fin d'un rêve, et les critiques peuvent blesser profondément notre cœur. Pourtant, la perspective de Dieu est différente de la nôtre. Là où nous voyons un obstacle, Dieu voit une préparation. Là où nous voyons une fin, Dieu voit un nouveau commencement. Dans la Bible, plusieurs histoires nous rappellent que les épreuves ne sont pas des accidents, mais souvent des étapes nécessaires pour accomplir une destinée plus grande. Pense à David. Avant de devenir roi, il a traversé des années de rejet et de persécution. Le roi Saül, jaloux de lui, l'a poursuivi et obligé à vivre dans la fuite. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, David restait attaché à Dieu. Il n'a pas laissé ses difficultés définir sa valeur, ni détruire sa confiance. Dieu avait déjà vu son cœur et l'avait choisi pour accomplir une mission plus grande. 1 Samuel 16, 17. Il en est de même dans l'Évangile, lorsque Jésus parle à Pierre dans Luc 5, 4 à 7. Après une nuit entière de travail sans rien attraper, Pierre était épuisé et probablement découragé. Humainement, il n'y avait plus d'espoir pour cette journée de pêche. Pourtant, lorsque Jésus lui demande de jeter les filets encore une fois, Pierre choisit d'obéir malgré la fatigue et le doute. Et soudain, les filets se remplissent d'une quantité de poissons qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce moment nous enseigne une vérité profonde. Parfois, la bénédiction arrive juste après l'instant où nous étions prêts à abandonner. Comprendre sa destinée dans les épreuves signifie accepter que Dieu agit souvent dans les moments les plus inattendus. La patience, l'obéissance et la confiance deviennent alors des clés pour avancer, même lorsque le chemin semble obscur.
Les difficultés peuvent devenir des leçons qui fortifient ton caractère, élargissent ta foi et te préparent pour ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Aujourd'hui, prends un moment de silence. Écris tes inquiétudes, tes échecs ou les situations qui te découragent. Puis, imagine-les baignés par la lumière de Dieu, transformés en opportunités et en source de force. Déclare avec foi la promesse de Jérémie 29:11. « Seigneur, je sais que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et d'espérance. Mon avenir est entre tes mains. Guide mes pas et conduis-moi vers la destinée que tu as préparée pour moi. » Comprendre sa destinée ne suffit pas. Il faut aussi s'aligner avec Dieu pour la voir se manifester pleinement dans notre vie. L'alignement avec Dieu signifie choisir de marcher selon sa volonté, même lorsque le chemin semble difficile ou incompréhensible. C'est un acte de foi, de confiance et d'obéissance qui permet à la destinée que Dieu a préparée pour nous de se révéler au bon moment. Dans la Bible, l'histoire de Daniel est un exemple puissant de cet alignement spirituel. Malgré les menaces, les intrigues et même la condamnation à être jeté dans la fosse aux lions, Daniel n'a jamais abandonné sa relation avec Dieu. Il continuait à prier fidèlement 3 fois par jour, même lorsque cela pouvait lui coûter la vie. Daniel 6. Cette fidélité a révélé la puissance de Dieu. Les lions n'ont pas pu lui faire de mal, et ce moment qui semblait être une condamnation est devenu une démonstration éclatante de la protection divine. L'épreuve n'a pas détruit Daniel, elle a révélé sa destinée et sa foi. La parole de Jésus dans Matthieu 6:33 nous donne une clé essentielle pour vivre cet alignement. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que lorsque nous plaçons Dieu au centre de nos priorités, nos décisions, nos projets et même nos rêves commencent à s'harmoniser avec son plan. Lorsque Dieu est en première place, le reste trouve naturellement son équilibre. S'aligner avec Dieu demande parfois des choix courageux. Cela peut signifier abandonner certaines habitudes qui ralentissent notre croissance spirituelle ou qui nous éloignent de notre véritable appel. Cela peut aussi signifier attendre alors que notre cœur souhaite des réponses immédiates. Mais cette patience fait partie du processus par lequel Dieu façonne notre caractère et prépare notre cœur à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. L'histoire de Ruth nous montre aussi la puissance de cet alignement. Ruth a pris une décision qui semblait risquée, quitter son pays, ses repères et même son passé pour suivre sa belle-mère Naomi et s'approcher du Dieu d'Israël. Ruth 1:4. Ce choix de foi a transformé sa vie. Non seulement elle a trouvé une nouvelle famille et une nouvelle stabilité, mais elle est aussi devenue une ancêtre dans la lignée du roi David et de Jésus. Ce qui semblait être une perte est devenu une bénédiction immense. Suivre Dieu demande parfois un saut de foi. Mais chaque pas dans l'obéissance nous rapproche de la destinée que Dieu a préparée pour nous depuis le commencement. La prière est l'un des moyens les plus puissants que Dieu nous donne pour avancer vers notre destinée. Beaucoup de personnes pensent que prier consiste simplement à demander des choses à Dieu. Pourtant, la prière est bien plus que cela. C'est un dialogue vivant avec le Seigneur. C'est un moment où nous parlons à Dieu, mais aussi où nous apprenons à écouter sa voix, à recevoir sa paix et à comprendre la direction qu'il veut donner à notre vie. La prière devient alors un véritable moteur pour notre destinée, car elle nous connecte directement à la sagesse et à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions avec sincérité, notre cœur s'ouvre, notre esprit s'éclaire et nos décisions deviennent plus alignées avec le plan divin. La Bible nous donne un exemple très touchant à travers l'histoire d'Anna dans 1 Samuel 1. Anna vivait une grande souffrance parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette situation provoquait en elle beaucoup de tristesse et d'humiliation. Pourtant, au lieu de se laisser envahir par le désespoir, elle a choisi de se tourner vers Dieu dans une prière profonde et sincère. Elle est venue au temple avec un cœur brisé mais rempli de foi. Dans ses larmes, elle a confié son désir à Dieu et lui a promis que si un fils lui était donné, elle le consacrerait au Seigneur. Dieu a entendu sa prière et a répondu à sa foi. Anna a donné naissance à Samuel, qui deviendra plus tard l'un des plus grands prophètes d'Israël. Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Pour que la prière devienne un moteur dans ta destinée, il est important d'adopter une attitude simple mais profonde.
Commence par adorer Dieu. Reconnais sa grandeur, sa bonté et sa fidélité dans ta vie. Ensuite, remercie-le pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi, même pour les petites choses que tu oublies parfois. Puis viens devant lui avec tes projets, tes décisions et tes inquiétudes. Confie-lui tes rêves, tes doutes et les chemins que tu hésites à emprunter. Demande-lui de mettre la paix dans ton cœur, la clarté dans ton esprit et le courage dans tes actions. Enfin, déclare ta foi avec confiance. « Seigneur, révèle-moi ma destinée et guide mes pas aujourd'hui. Ouvre les portes que tu veux pour moi et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour ma vie. » Marcher dans sa destinée ne consiste pas seulement à connaître le plan de Dieu pour sa vie. Cela demande aussi une transformation intérieure. Pour avancer librement sur le chemin que Dieu prépare pour nous, il est parfois nécessaire de se libérer de tout ce qui alourdit notre cœur et ralentit notre marche. Cette purification intérieure est un processus spirituel qui nous rapproche davantage de Dieu et nous permet de vivre selon sa volonté. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle une vérité importante dans Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ces paroles ne signifient pas que nous devons perdre notre identité ou renoncer à notre valeur. Au contraire, elles nous invitent à abandonner ce qui nous éloigne de Dieu afin de laisser sa sagesse guider nos pensées, nos émotions et nos décisions. Renoncer à soi-même signifie reconnaître que la volonté de Dieu est plus grande que nos propres plans. Parfois, nos peurs, notre orgueil ou notre impatience peuvent nous empêcher de voir clairement le chemin que Dieu trace devant nous. Lorsque nous acceptons de déposer ces fardeaux entre les mains de Dieu, notre cœur devient plus léger et notre esprit plus ouvert à sa direction. Il est donc important de se débarrasser de certaines attitudes qui freinent notre progression spirituelle. La peur peut nous empêcher de saisir les opportunités que Dieu place devant nous. La colère et la rancune peuvent empoisonner notre cœur et nous éloigner de la paix divine. La procrastination peut nous faire perdre du temps précieux et retarder les bénédictions que Dieu souhaite nous accorder. En laissant ces poids derrière nous, nous permettons à Dieu de travailler librement dans notre vie. Jésus a le pouvoir de transformer nos faiblesses en force. Lorsque nous lui confions nos fragilités, il les utilise pour nous enseigner l'humilité, la patience et la confiance. Souvent, les moments où nous nous sentons les plus faibles deviennent les moments où la grâce de Dieu agit le plus puissamment. La Vierge Marie est un exemple magnifique de cette dépendance totale à Dieu. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, sa réponse est simple mais remplie d'une foi profonde. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1,38. Marie n'a pas tout compris immédiatement, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu. De la même manière, lorsque nous acceptons de nous purifier intérieurement et de dépendre entièrement de Dieu, nous ouvrons la porte à l'accomplissement de la destinée qu'il a préparée pour nous. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de réflexion et de prière, mais peut-être aussi au début d'une nouvelle étape dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, prends un instant pour faire une déclaration simple mais puissante. Ta vie appartient à Dieu. Tes rêves, tes projets, tes luttes et même tes incertitudes peuvent être déposés entre ses mains. Lorsque nous remettons notre chemin au Seigneur, nous permettons à sa sagesse de nous guider et à sa paix d'habiter notre cœur. Dans la Bible, Dieu a encouragé Josué avec ces paroles fortes dans Josué 1,9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Ce message reste vrai aujourd'hui. Peu importe les défis que tu traverses, Dieu marche avec toi. Chaque pas que tu fais dans la foi t'approche un peu plus de la destinée qu'il a préparée pour ta vie. Alors aujourd'hui, avance avec courage. Refuse de laisser la peur diriger tes décisions. Refuse de croire que tes erreurs du passé peuvent définir ton avenir. Dieu est capable de transformer tes faiblesses en force, tes blessures en témoignages et tes épreuves en victoire.
Prenons maintenant un moment pour confier nos vies au Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos projets et chacun de nos pas. Éclaire nos décisions par ta sagesse et dirige nos chemins par ta vérité. Que nos familles soient protégées par ton amour, que nos relations soient guidées par ta paix et que nos projets prospèrent dans la lumière de ta volonté. Transforme chaque difficulté que nous rencontrons en une marche vers la victoire et vers une foi plus profonde. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie une bénédiction. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et chasse toute inquiétude. Que la lumière divine éclaire ton chemin dans les moments de doute. Que la force du Seigneur te soutienne lorsque tu te sens fatigué. Et que la destinée que Dieu a préparée pour toi commence à se révéler de manière claire et puissante. Que la joie, la paix et la faveur de Dieu t'accompagnent dans les jours à venir. Que tes efforts portent du fruit et que ta foi grandisse chaque jour davantage. Si cette prière a touché ton cœur, prends un moment pour écrire « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui et continue de marcher avec confiance sur le chemin que Dieu prépare pour toi. Merci de ta présence et que Dieu bénisse abondamment ta vie et celle de tes proches. Amen.